La transparence et la bonne gouvernance sont au cœur des préoccupations du secteur extractif malien. Pour répondre à ces enjeux, le ministère des Mines, en partenariat avec le Comité national ITIE Mali, a lancé une campagne de dissémination du rapport ITIE 2022-2023. Plusieurs rencontres ont été organisées avec des acteurs clés, dont les universités, les syndicats de travailleurs, le Conseil national des jeunes du Mali et les municipalités. Retour sur cette initiative qui vise à garantir une gestion plus équitable des ressources naturelles. Cette dissémination concerne l'ensemble du pays. C'est l'une des exigences de l'ITIE international. Nous avons compris que cet atelier a pour vocation de partager du contenu, de tirer des enseignements, de pouvoir mieux comprendre les recommandations sur toutes les études menées par ITIE. La synthèse du rapport ITIE nous en présente les informations contextuelles du secteur minier. Ces productions ont été exportées pour un total de 65 tonnes environ, pour une valorisation de 1900, à peu près 2000 milliards. C'est un motif de satisfaction pour nous de voir qu'en fait ce n'est pas au ministère, ce n'est pas à l'ITIE de faire la démarche, mais de savoir que nos collectivités elles-mêmes ont un intérêt particulier et demandent à être outillées en termes d'information. Ma motivation ici, c'est de connaître vraiment la situation générale même de l'apport de l'or, en tout cas des industries, de voir comment l'or même participe au développement de nos collectivités. Les municipalités ont été identifiées comme cible clé. C'est là où se passent les activités d'extraction. C'est un plaisir pour nous d'avoir les universités ce matin, échanger avec vous sur ces rapports ITIE pendant 2 bonnes heures, échanger, disséquer ce rapport, avoir des éléments de compréhension. Et puis la finalité de tout ça, c'est que demain, vous puissiez aussi à votre tour disséminer quelque part ce rapport auprès de votre environnement le plus direct. Les universitaires sont une cible de l'ITIE parce que les universitaires sont l'avenir de demain. Bon, en s'intéressant à eux, on assure aussi la pérennité des actions qui sont entreprises aujourd'hui. Particulièrement ce que moi j'ai retenu étant électromécanicienne, bien sûr, c'est quelle est la part de l'État. Donc plutôt le capital humain. Parce que si on essaie de regarder les machines hautes qui vont dans les mines, donc ce sont des machines qui viennent de l'extérieur. Donc pourquoi est-ce que ne pas plutôt, au lieu de se centrer juste sur les industries minières même proprement dit, on ne ferait pas d'autres usines ou d'autres industries où ce sont plutôt des Maliens qui travailleront dedans, feront les pièces hautes, eux les vendront directement à ces mines. L'ITIE, depuis quelques semaines, travaille à rencontrer un certain nombre d'acteurs. Nous avons souhaité diversifier la qualité de ces acteurs par rapport aux années précédentes. Dans ce rapport-là, j'ai vu que réellement ils se sont intéressés à des données comme ITS et puis l'AMO et puis INPS. Donc maintenant, d'après l'explication du rapport, on a vu que réellement l'ITIE même a fait beaucoup de choses pour essayer de faire une sorte de pression sur les entreprises afin que les droits sociaux puissent être payés pour que le travailleur puisse en bénéficier. C'est vraiment une réjouissance pour moi de savoir qu'aujourd'hui nous sommes avec l'ensemble du bureau du CNJ pour vous outiller sur l'exploitation minière, pour vous transmettre très simplement les données que nous avons en notre possession. Nous, en tant que fêtière de la jeunesse, nous allons assurer quand même le rôle de veille et de sensibilisateur pour que les jeunes quand même puissent être informés partout où ils se trouvent, pour que chacun puisse s'impliquer davantage. On peut retenir également comme conclusion phare de ce rapport les informations contextuelles qui portent sur la publication de contrats, sur la situation des titres miniers, sur les minerais produits, sur les minerais exportés, sur le contenu local. Et en termes aussi de contribution du secteur à l'économie, on peut retenir que vers 76% de l'exportation vient de la filière or,
Également en termes de création d'emplois, c'est des statistiques qui existent. Nous avons aussi comme apport du secteur aussi aux recettes budgétaires, en 2023, c'est environ 600 milliards de francs CFA.